Ça marche bien? Si je ne parle pas assez fort, me faites signe, hein, parce que je ne m'entends pas, moi, mais avec le masque, c'est pas évident. Hein. On va pouvoir commencer, tout le monde est présent, ça va? Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents à ce conseil municipal du 13 septembre. Donc je déclare la séance du conseil municipal de ce jour officiellement ouverte. Alors, je vais faire l'appel des élus. Donc, Alain Royer, présent. Claude Rincé, Maïté Béragne, présent. Elisa Drion, Benjamin Vacher, Betty Mirmont, présente. Yvon Leroy. Alors, Michael Mendès est excusé de ne pouvoir M. Colomba. Jean-Marc Colomba, présent. Isabelle Groslo, présent. Molinas Augustin, absent, excusé de ne pouvoir Alain Royer. Valérie Robert, présente. Bourriot Margot, donne pouvoir à Betty Mirmont. Mondjar Romain, présent. Renaudot Catherine, présent. Jean-Claude Salot, présent. Émile Fortino, présent. Guibert Alizé, présent. Gilles Ranou, présent. Guénel Breton, excusé, donne pouvoir à Lisa Drion. Frédéric Chapeau, présent. Emmanuel Renou, présent. Soumaya Bayri, présent. Alain Blanchard, présent. Hélène Jalin, présente. Gwen Boulzenec, présent. Et Priscilla de Cotigny, présent. Voilà. Merci. Donc, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Isabelle Groslo. Isabelle, c'est d'accord, hein, si vous êtes tous d'accord. Donc, secrétaire de séance Isabelle Groslo. Voilà. Donc, on va commencer l'ordre du jour de ce conseil un peu rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose, il y a 3 points. Donc, modification du nombre d'adjoints. Donc, vu l'article L 2122-1 et l'article 2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer de 8 adjoints au maximum, le nombre ne pouvant excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal arrondi à un entier inférieur. Vu les démissions de messieurs Amiot Jérôme et Lavéan Pascal de leurs fonctions d'adjoints et de conseillers municipaux, notification aux intéressés de l'acceptation de leur démission par monsieur le sous-préfet de Châteaubriand en SNI en date du 10 août 2021. Vu les démissions de monsieur le maître Régis et de madame Goupy Isabelle en date du 2 septembre 2021, considérant que le conseil municipal est incomplet, considérant l'article L 2122-8 du CGCT, en cas de conseil incomplet, qu'il pourra être procédé à l'élection d'un seul adjoint sans élection complémentaire précisée et préalable. Il est nécessaire de modifier le nombre des adjoints de 8 à 7. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de modifier le nombre des adjoints en passant de 8 à 7, de décider que les adjoints des rangs 6, 7 et 8 passeront respectivement aux rangs 4, 5 et 6. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Donc 22 pour et 7 contre. Merci. 6 contre. Attendez. Non, excusez-moi. Il faut que je m'habitue. 21 et 6. C'est ça, 21 et 6, excusez-moi. Alors, le point 2, maintenant, élection d'adjoints. Alors, vu la libération du numéro 2020-05-29 en date du 26 mai 2020, fixant le nombre des adjoints à 8, vu la libération du numéro 2020-05-30 en date du 26 mai 2020, proclamant les conseillers municipaux suivants dans les fonctions d'adjoint. Catherine Cadou, première adjointe. Claude Rincé, deuxième adjoint. Sylvie Perjeune, troisième adjoint. Jean-Marc Colomba, 4e adjoint. Magali Lemasson, 5e adjoint. Thierry Giquel, 6e adjoint. Marie-Thérèse Béragne, 7e adjoint. Pascal Lavéan, 8e adjoint. Vu la démission de Sylvie Perjeune de ses fonctions d'adjointe et de conseiller municipal, notifiant à l'intéressé de l'acceptation de la démission par monsieur le sous-préfet de Châteaubriand en SNI en date du 2 octobre 2020. Vu la démission de Magali Lemasson de ses fonctions d'adjointe et de conseillère municipale, notification à l'intéressé de l'acceptation de sa démission par monsieur le sous-préfet de Châteaubriand en SNI en date du 15 octobre 2020. Vu la démission de Catherine Cadou de ses fonctions de première adjointe et de conseillère municipale, notification à l'intéressé de l'acceptation de sa démission par monsieur le sous-préfet de Châteaubriand en SNI en date du 16 octobre 2020.
Vu la démission de Thierry Giquel de ses fonctions d'adjoint et de conseiller municipal, notification intéressée d'acceptation de sa démission par M. le sous-préfet de Châteaubriand-Ancenis en date du 16 octobre 2020. Vu la démission de Jean-Marc Colomba de sa fonction d'adjoint, notification intéressée d'acceptation de sa démission d'adjoint par M. le sous-préfet de Châteaubriand-Ancenis en date du 27 octobre 2020. Vu la libération numéro 2020-1177 en date du 9 novembre 2020, maintenant le nombre des adjoints à 8. Vu la libération numéro 2020-1178 en date du 9 novembre 2020, proclamant l'élection de 5 conseillers municipaux suivants dans la fonction d'adjoint et décidant que ces 5 nouveaux adjoints élus en remplacement des démissionnaires prendront place aux 5 derniers rangs du tableau des adjoints et des adjointes, situés après les adjoints démissionnaires dans l'ordre. Le tableau remonteront alors d'un cran. Madame Cabrezin, 4e adjoint, M. Jérôme Amiot, 5e adjoint, Mme Élisa Drillon, 6e adjoint, Mme Béatrice Mirmont, 7e adjoint, M. Benjamin Vacher, 8e adjoint. Vu la démission de Florence Cabrezin de sa fonction d'adjointe, notification à l'intéressé à l'acceptation de sa démission par M. le sous-préfet de Châteaubriand-Ancenis en date du 3 mars 2021. Vu la libération numéro 2021-03-141 en date du 15 mars 2021, notifiant le nombre des adjoints passant de 8 à 7 et décidant que les 4 adjoints suivants, Mme Cabrezin, dans le tableau, remonteront d'un rang. Vu la libération numéro 2021-06-180 en date du 7 juin 2021, modifiant le nombre des adjoints passant de 7 à 8, indiquant que l'adjoint élu occupera le 8e rang. Vu la libération numéro 2021-06-181 en date du 7 juin 2021, proclamant l'élection d'Isabelle Groslot dans la fonction d'adjointe, décidant que cette nouvelle adjointe, élue en remplacement d'un élu démissionnaire, prend place au 8e rang au tableau des adjoints et que les adjoints situés après les adjoints démissionnaires dans l'ordre des tableaux monteraient d'un rang comme suit. M. Jérôme Amiot, 4e adjoint, Mme Élisa Drillon, 5e adjoint, M. Benjamin Vacher, 6e adjoint, Mme Béatrice Mirmont, 7e adjoint, Mme Isabelle Groslot, 8e adjoint. Vu la démission de Jérôme Amiot et de Pascal Lavéan de leur fonction d'adjoint, notification aux intéressés de l'acceptation de leur démission par M. le sous-préfet de Châteaubriand-Ancenis en date du 10 août 2021. Vu les démissions de M. Lemaitre, le régiste, et Mme Goupy, Isabelle, datée du 2 septembre 2021, considérant que le conseil municipal est incomplet, considérant l'article 2122-8 du CGCT, en cas du conseil municipal incomplet, qu'il pourra être procédé à l'élection d'un seul adjoint sans élection complémentaire préalable. Je vous propose de procéder donc à l'élection d'un nouvel adjoint au maire. Je vous rappelle que l'élection d'un seul adjoint intervient dans les mêmes conditions que pour celle du maire, article L 2122-7-2 du CGCT. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, de désigner les 2 assesseurs, Mesdames Guibert et Jalin. Si vous êtes d'accord, Mme Jalin et Mme Guibert, fera l'appel par vote avec le tableau des présences, dépouillement par les assesseurs. Donc il y aura le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, le nombre de votants, enveloppe déposée, nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, article 100 L66 du Code électoral, le nombre de suffrages exprimés, VC, et majorité absolue. Voilà. Donc voilà ce que je vous propose. Je vais vous appeler par les uns après les autres. Monsieur le maire. Oui. Pour cette élection d'adjoint, nous ne présentons pas d'adjoint, comme le règlement et la loi nous le permet. Par contre, j'aimerais intervenir par rapport à ce vote d'adjoint. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, vous nous demandez aujourd'hui, une fois encore, de voter pour modifier l'équipe d'adjoints. Cela fait maintenant 18 mois que vous êtes élus et votre équipe n'en finit plus d'évoluer en se délitant. Le site internet de la commune n'est jamais à jour des noms ni des délégations. Évidemment, cela change trop régulièrement. Même nous, on s'y perd. Je vous laisse imaginer les treillerins. Nous pourrions en sourire, mais en réalité, rien n'est drôle dans cette histoire. Nous ne pouvons désormais plus mentionner le nom de notre commune sans que l'on nous parle de vos affaires ou autres péripéties internes à votre équipe. Nous sommes devenus la risée de la Loire-Atlantique. Nous avons vu avec stupéfaction se succéder les défections au sein de votre équipe, que vous n'avez pourtant cessé d'afficher comme unie, sereine et au travail. Je vous cite. Parlons de l'unité de votre équipe.
Monsieur Pascal Lavéant, ancien adjoint de votre équipe, enfonce le clou sur cette unité. Je le cite, « La défiance existe envers, certes, les services, mais aussi envers certains élus. Lorsque je suis adjoint aux finances et que l'on me propose un audit financier, il est passé en coulisses à mon insu et à l'insu de des services. Unis votre équipe, eh bien vous voilà maintenant avec 7 départs définitifs et 3 refus de rejoindre le conseil municipal. 10 démissions sur 31 personnes, un tiers, dont les 2 derniers n'ont même pas voulu intégrer l'équipe. C'est vrai qu'il est assez unitaire et régulier du point de vue des départs. Vous parliez de sérénité de votre équipe. Il n'y a aucune sérénité dans votre fonctionnement et malheureusement, ce sont les agents de la commune qui font les frais de la tension au sein de votre groupe. Cela se traduit par les départs en surnombre depuis le début de l'année. 20 départs d'agents pour une en 2021, et nous sommes en septembre, pour une douzaine en 2020. L'année n'est pas finie. Vous êtes la cause d'une véritable souffrance au travail de beaucoup d'agents. C'est un fait. L'article de presse de Médiacité d'aujourd'hui nous apprend même que certains sont prêts à débrayer pour dénoncer la pression que vous leur mettez. Mais pour vous, tout va bien. Madame Robert, vous êtes l'élu délégué aux ressources humaines. Nous vous avons officiellement interrogé par mail au mois de juillet au sujet de la situation des agents et des cas de mal-être au travail. Vous nous avez répondu début septembre et nous avons été assez choqués de trouver que vous évoquiez, je vous cite, les éventuelles souffrances au travail. Éventuelles souffrances. Vraiment ? Jeudi dernier, un espace de parole a été organisé. 52 agents sont venus. C'est énorme et assez rare d'après les milieux syndicaux. Encore un palmarès dont on se passerait. Madame Robert, vous êtes a priori dans l'incapacité de prendre conscience de la situation alarmante et actuelle. Un tel mépris de la réalité, un tel cynisme face aux réalités vécues par tant de personnes, nous trouvons cela indigne d'une élue. Encore plus en faisant croire à l'opposition que tout va bien. Un climat et une équipe sereine, dans les faits, c'est dramatiquement l'inverse. Alors vous parliez aussi d'une équipe au travail. Nous constatons que vous êtes complètement à côté des priorités actuelles de la commune. La halle aux raquettes continue de prendre l'eau, encore inondée ces dernières semaines. À croire que cette salle de sport ne sera jamais opérationnelle. On a toujours, depuis 3 ans, l'équivalent d'1 mètre carré de trou dans le toit du maillage, le bâtiment qui accueille le service de la passerelle, les assistantes maternelles. Trou à cause de problèmes d'étanchéité à l'air jamais résolus. L'école Alexandre Vincent a le besoin criant d'un nouveau préau pour protéger tous les enfants qui arrivent dans cette école, mais rien ne se fait. À côté de cela, Madame Miermont, adjointe à la culture, vous nous avez proposé d'investir dans la création d'un théâtre de verdure dans le parc du château, qui ne servira qu'au beau jour, alors que dans le même temps, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire comme travaux dans le château, où rien n'avance. Monsieur Rincé, monsieur le maire, vous avez lancé une démarche pour l'aménagement des 2 places, avec un projet de halle, alors que les habitants de la Grandière attendent urgemment les aménagements de sécurité routière dont ils ont grandement besoin. Vos priorités sont à côté des vrais besoins que nous listons et que nous constatons. Et c'est sans compter l'annulation de projets phares mis en avant dans votre campagne, comme la salle de spectacle, qui ne verra pas le jour. Par contre, du travail, vous en donnez aux services, puisqu'ils ont à gérer, tant bien que mal, toutes les conséquences de vos scandales et affaires. Nos concitoyens doivent savoir que par rapport à n'importe quelle autre commune de même taille, à Trélières, nous avons une activité exceptionnelle dont on pourrait se passer, qui mobilise temps et argent de la commune, avec toutes les tractations qu'il y a avec les services de l'État, dont la police de l'eau, sur des dossiers comme l'hippodrome illégal ou la décharge municipale des Baussins, avec toutes les justifications à apporter à la Chambre régionale des comptes, qui vient de faire un audit poussé sur les 5 dernières années, ou encore avec une nouvelle école absolument pas anticipée,
par votre majorité à faire sortir du sol en urgence. Et bien sûr, le travail et le temps pour gérer les multiples démissions, aussi bien parmi les élus que parmi le personnel. Enfin, parlons de votre méthode de travail. Jusqu'en juin dernier, vous le savez, on se plaignait assez souvent du manque de transparence et de concertation sur votre action et vos décisions. Mais depuis 3 mois, vous avez pris un nouveau virage assez sec dans votre gouvernance, puisque vous ne nous informez même plus de vos décisions. Heureusement qu'on a une boîte à lettres pour prendre connaissance de vos décisions, grâce aux flyers que vous y déposez comme à tous nos concitoyens. On est vraiment en droit de se demander avec vous à quoi ça sert d'être élu et d'avoir un mandat des électeurs, car nous en avons un. Ce changement d'adjoint ce soir est pour nous l'apogée de votre gouvernance. Nous assistons ce soir au retour d'un adjoint dont le maire a souhaité le départ du bureau municipal en raison, je vous cite, M. Royer, de ses activités professionnelles qui pouvaient laisser planer une suspicion de conflit d'intérêts. Vous le disiez dans votre communiqué de presse de juillet. Ce qui est vrai, ou ce qui était vrai en juillet, apparemment ne l'est plus en septembre. Sincèrement, vos volte-face incessantes, vos décisions à 180 degrés sont très inquiétantes. Vous naviguez sans aucune cohérence. Monsieur Colomba, sachez que votre désignation en tant qu'adjoint nous choque. De 2014 à 2020, vous avez été le prestataire quasi exclusif de l'éclairage public de Trélières, à travers vos différents mandats commerciaux pour de nombreuses entreprises de ce secteur. Mais de nombreuses informations nous ont fait soupçonner de votre part des conflits d'intérêts et autres dérives. En effet, des soupçons de ne pas respecter les règles de la commande publique avec toutes les entreprises dont vous étiez mandataire commercial, en dépassant notamment, soupçons en tout cas, de dépasser notamment les seuils de marché public pour lesquels il faut faire jouer la concurrence, et donc des soupçons de non-mise en concurrence qui nous ont fait porter à faire une saisine au titre de l'article 40 auprès du procureur de la République, saisine également faite sous forme de signalement auprès de la Chambre régionale des comptes. Ces risques de conflit d'intérêts, nous ne sommes pas les seuls à les avoir évoqués. Madame Cadou, ancienne première adjointe, elle aussi en a parlé. Rien n'indique aujourd'hui que ce risque est levé. Ce qui est certain, c'est que votre nomination, tant que ces soupçons ne sont pas levés, montre combien votre majorité donne de la valeur à la charte de l'élu local, c'est-à-dire aucune. Nous attendons le rapport de la Chambre régionale des comptes dans les prochaines semaines. Elle nous dira ce qu'il en est de la réalité de nos soupçons sur les libertés prises avec le Code des marchés publics. Il y a de nombreux dysfonctionnements dans notre commune. Nous sommes très inquiets de la suite. Votre équipe n'est ni sereine, ni unie, ni compétente, quoi que vous en disiez. D'ailleurs, nous venons d'apprendre qu'il va falloir que vous remboursiez une partie de vos indemnités que vous n'avez pas adaptées aux multiples changements du nombre d'adjoints, alors que la loi l'exige. La première des compétences est d'être régulier vis-à-vis de la loi. Nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles affaires ou de nouveaux scandales dans votre gestion de la commune. Alors oui, nous savons d'ores et déjà avec vous que ce sont les autres qui ont tort, la presse qui ment, l'opposition qui invente, les démissionnaires qui ne comprennent rien. La remise en question ne fait pas partie de votre fonctionnement. Nous le regrettons pour vous, mais aussi pour notre commune. Par contre, soyez sûrs que nous continuerons à exercer notre rôle d'élu avec le mandat que nous ont donné les Tréliérains. Nous continuerons à proposer, parce que nous avons des propositions, mais nous continuerons aussi à veiller et à mettre en lumière tout ce que les Tréliérains doivent savoir de vos comportements individuels et collectifs sur votre action municipale. Monsieur Renou, je vous répondrai tout à l'heure à la fin du Conseil. Moi aussi, je ferai une intervention solennelle après le point 3 de l'ordre du jour du Conseil. Je vous répondrai à votre déclaration. Voilà, donc on va passer à l'élection de l'adjoint. Donc vous avez, on va rappeler comment il s'appelle, Madame Jalin et Madame Ibet. Si vous pouvez venir, je vais appeler les gens les uns pour les autres.
Alors, Claude Rincé. Maïté Béragne. Les assesseurs, vous vous mettez à côté du nom. Lisa Drillon. Quoi? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, vous surveillez que ça se passe bien. Voilà. Benjamin Vacher. Ouais. Betty Mirmont. Yvon Leroy. Alors Jean-Marc Colomba a 2 bulletins normalement, parce qu'il a le pouvoir de M. Mendès. Isabelle. Oui. Oui, Betty aussi, 2 bulletins. Pardon. Quand elle sera après, quand vous serez après. Oui. Ah ben oui. Quand elle s'appelle. Non, 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 non. Pourquoi T'en mets qu'un pour l'instant. Tu votes pour toi déjà. Pour Colomba. Pour Michael Mendès, tu votes. Alors, Jean-Marc Colomba, tu revotes pour toi. Il y a Michael Mendès, donc tu as voté pour Michael Mendès, donc tu votes pour Jean-Marc Colomba. Isabelle Groslo. Je voterai en dernier, moi. Valérie Robert. Alors, Bourriot-Margot, c'est Betty, tu votes pour Bourriot-Margot, là, cette fois-ci. Romain Mondjar. Catherine Renaudot. Jean-Claude Salot. Émile Fortino. Alors Guibert Alizé. Bon. Géranou. Alors Guénolé Breton, c'est Elisa qui vote. Il est là. Frédéric Chapeau. Emmanuel Renou. Soumaya Bayri. Alain Blanchard. Hélène Jalin. Gwen Ouzenec. Priscilla de Cotigny. Et puis il me reste plus que moi. Alors moi j'ai voté pour moi et je vais voter aussi pour monsieur Moulina.
Blanc. Non, c'est un bulletin nul. Nul, il est nul. Il est rayé, il est nul. Il est rayé, non, c'est nul. Voilà, on y va. Combien de nuls? 6 nuls. Il y a 21 et 6. Bon, très bien, merci. Donc, M. Colomba, donc, ayant obtenu la majorité du suffrage, est proclamé adjoint et immédiatement installé, occupera le rang 7 dans le tableau des adjoints. Alors, délégation sera la suivante: aménagement du territoire, tranquillité publique, sport et vie locale. Aménagement du territoire, tranquillité publique, sport et vie locale. Voilà. Donc, à la fin du conseil, il fera bien le secrétaire de séance, Mme Grelot, et puis les assesseurs, et moi-même, bien signer le procès-verbal de cette élection. Le point 3, indemnité de fonction des élus. Vu le Code général des collectivités territoriales et ses articles L 2123-20 et L 2123-24, vu le décret numéro 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret numéro 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret numéro 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnes dans le personnel civil et militaire de l'État, des personnes des collectivités territoriales et des personnels des équipements publics d'hospitalisation. Considérant que le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de la fonction publique en application de l'article L 2123-23 du CGCT, considérant que l'indemnité de fonction des conseillers municipaux des communes doit être comprise dans une enveloppe qui est constituée d'un total des indemnités susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer le taux d'indemnité des conseillers municipaux délégués, des adjoints et du maire. Considérant la réduction du nombre d'adjoints à 7, il est proposé d'arrêter les répétations de l'enveloppe suivante maximum annuelle des indemnités des élus comme suit.
Le maire, 54,50%. Maire adjoint, 15,60, pardon, 15,60. Conseillers municipaux délégués, 6,25, je vois mal avec la lumière, 6,25. Et conseillers municipaux, 1% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Donc, proposer aux membres du conseil municipal d'attribuer aux élus, à compter de ce jour, des indemnités et des fonctions comme indiqué dans le tableau ci-dessus, conformément à l'annexe détaillée jointe à la présente délibération. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cet article-là? Voilà, je veux dire, non, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 21 pour, 6 abstentions. Merci. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'ordre du jour du Conseil. Je vais simplement vous rappeler, je ferai ma déclaration après, quelques dates. La date du prochain Conseil municipal donc, aura lieu au mois de septembre, à la fin septembre. Donc ce sera le lundi 27 septembre à 19h. Et le prochain Conseil communautaire aura lieu le mercredi 22 septembre à 19h, je ne sais pas où c'est. À Notre-Dame-des-Landes. 22 septembre, Notre-Dame-des-Landes, Conseil communautaire, Conseil municipal ici même, le 27 septembre à 19h. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre à l'intervention de M. Renoux. Votre intervention, M. Renoux, nous étonne malheureusement pas, puisque vous n'avez cesse de faire feu de tout bois, essayant même de raviver les braises quand le feu s'éteint. Concernant la fragilité de notre équipe, permettez-moi de vous rappeler l'époque pas si lointaine où l'équipe dans laquelle vous étiez s'était retrouvée avec 7 démissionnaires, dont le dernier en juillet 2011. Et à l'époque, j'étais responsable de l'opposition, c'est pas pour ça que j'avais demandé la démission du maire et que j'avais demandé des élections anticipées. Alors, oui, effectivement, cette année a été une année difficile à plus d'un niveau. De chaque démission, vous avez fait des analyses à l'emporte-pièce par le petit bout de votre lorgnette, sans vous soucier d'arrêter des choses. Quelques semaines après leur prise de fonction, et donc mon élection de maire au sein du Conseil, il est apparu des tensions relatives notamment à un positionnement vis-à-vis d'articles de presse avérés depuis fantaisisme, de nombreux articles issus des allégations de votre équipe depuis déboutés de toutes ces demandes. Pour autant, ces articles ont fait ressortir le caractère des uns et des autres aspirant à d'autres fonctions. Leur mise en minorité sonnant le glas de leur aspiration, ils ont souhaité démissionner à l'instar de l'ex-première adjointe qui a durant de nombreuses années mené à mes côtés la politique pour la commune et validé l'ensemble des décisions administratives, politiques et budgétaires du mandat précédent. Plus tard, j'ai effectivement souhaité le départ du bureau municipal de l'élu à l'urbaniste, dont les activités professionnelles pouvant laisser planer, à tort d'ailleurs, une suspicion de conflit d'intérêts. À ma demande, il est resté donc dans le conseil municipal et rejoint aujourd'hui l'équipe d'adjoints, après avoir présenté l'ensemble du dossier concerné. Notre équipe, à l'unanimité, lui redonne aujourd'hui sa confiance. Plus tard, Florence Cabrezin, qui avait pris l'administration générale et les finances, a été promue à un poste de haute responsabilité en Bretagne. Au regard de l'importance de sa charge, elle a préféré démissionner, ne pouvant consacrer autant de temps à son poste d'adjoint. Je ne vous cacherai pas que c'est en toute confiance que nous avions alors remanié l'équipe, chacun ayant en tête l'intérêt des Tréliérains, l'importance de la mission qui nous est confiée et l'envie toujours plus grande d'offrir à Trélières le cadre de la qualité de vie auquel aspire l'ensemble de la population. De fait, depuis plusieurs mois, les projets avançaient, malgré la nécessaire rigueur budgétaire et les attaques incessantes par voie de presse de votre équipe minoritaire à la recherche d'un nouveau souffle. Ces attaques, ces restrictions budgétaires ont impacté la délégation de Jérôme Amiot, qui, fort de son enthousiasme et de sa jeune expérience d'élu, imaginait pouvoir mettre en place l'ensemble de son programme. Il s'est heurté de plein fouet à une réalité que les élus connaissent souvent durant leur mandat et à la difficulté de porter un projet et de le défendre et d'en accepter les amendements. Jérôme Amiot a estimé que le costume était trop grand pour lui. Il a souhaité se retirer et j'ai accepté sa démission. Lors d'une réunion, alors même que notre équipe faisait un point sur les attentes et les objectifs, Pascal Lavéan s'est démarqué du reste du groupe de sa position sur différents sujets. Le lendemain, il annonçait sa volonté de démissionner. Être élu est difficile, il faut souvent faire abstraction de ses propres envies et privilégier toujours le collectif. L'équipe qui s'est rassemblée autour de moi tire les conséquences de ses erreurs et m'a assuré de son soutien pour le mandat. Et je les ai rassurés. Je resterai maire car être élu est un engagement
un engagement avec la population, un engagement avec la République, un engagement avec soi-même. Ensemble, nous allons avancer, continuer à faire de Trélières cette commune si dynamique et douce à vivre, qu'elle attise les convoitises et réveille les égaux. La volonté de l'équipe est de travailler sereinement à l'application de son programme, laissant les effets de manche et les grandes déclarations à ceux qui ne veulent pas que nous réussissions à mettre en place notre projet politique. Ce projet qui a fait que les Tréliérains nous ont placés encore une nouvelle fois en tête du scrutin. Alors ce soir, Monsieur Renoux, je vous le dis solennellement, laissez-nous travailler, amusez-vous avec les réseaux et penchez-vous dans la presse, mais laissez Trélières à ceux qui au quotidien relèvent leurs manches pour son rayonnement au sein de l'Erdre et Gèvres et du département. Voilà ce que je voulais vous dire. Monsieur Royer, je me permets de répondre juste à un fait que vous avez dit dans vos déclarations, déclaration dont on n'apprend pas grand-chose de neuf par rapport aux précédentes. Vous avez quand même parlé de cette démission sous le deuxième mandat d'Émile Savary, donc c'était de 2008 à octobre 2012. Je vous crois, c'est peut-être 7, je ne sais pas vérifier, 6, 7, mais bon, mettons 7. 7 démissions en 4 ans et demi, 10 démissions en 18 mois. Voilà, donc je pense que c'est plutôt flatteur pour le mandat d'Émile Savary. Merci. Enfin, vous aviez aussi des démissions, et aussi là quand même, Monsieur Renoux, en 2011, vous n'avez plus autant de conseillers, vous avez perdu un conseiller municipal. Quand vous nous dites nous n'avons plus que 21 conseillers, vous n'en aviez plus que 22 en 2011. Et le mandat n'est pas terminé, parce que le mandat devait se terminer en 2024. Enfin voilà, on ne va pas polémiquer, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. J'aurais une question, Monsieur Royer, s'il vous plaît. Comment? Oui, Monsieur Ranoux. Oui, je souhaitais intervenir ce soir pour répondre tout simplement à Monsieur Emmanuel Renoux. Pour ma part, je suis élu depuis 2008, renouvelé en 2012, puis en 2014, puis en 2020. Il a donc fallu attendre 13 ans de collaboration pour entendre ce soir parler d'incompétence me concernant, puisque c'est ce que vous avez traduit dans vos propos. Je ne sais pas pourquoi vous avez attendu 13 ans finalement. Vous auriez peut-être pu me le dire avant. J'en prends acte, mais je mets en doute la valeur de vos propos. Au nom de ma personne ainsi que celle des conseillers municipaux qui sont ici présents, je tiens à affirmer mon réel soutien et ma réelle confiance auprès de Monsieur le maire et de son équipe d'adjoints ici présents pour le travail réalisé sur l'ensemble de ce mandat. À défaut de mise en accusation précise, aujourd'hui, à ce titre, dans le cadre de ses fonctions de maire, je peux vous affirmer que l'équipe qui est présente devant vous est au travail pour faire en sorte que les projets du programme politique tel qu'il avait été inscrit dans notre agenda sera tenu et réalisé. Voilà, je souhaitais intervenir parce que j'estime franchement que c'est un droit de réponse. Merci. Monsieur Royer, moi j'avais une question à vous poser. Vous avez ce soir désigné Monsieur Colomba comme adjoint. Pourtant, dans un de vos communiqués, vous avez bien indiqué, je vous cite, afin que l'équipe majoritaire retrouve sa sérénité, puisse travailler sans que rien n'entrave son action, vous avez demandé à Monsieur Jean-Marc Colomba de ne pas rester à son poste d'adjoint à l'urbanisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'entre le moment où vous avez fait ce communiqué et aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments factuels qui vous prouvent qu'effectivement, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre le mandat d'élu que vous confiez d'adjoint, que vous confiez à M. Colomba et sa situation professionnelle? Alors, d'abord, madame, je vous répondrai très simplement. M. Colomba était prestataire de la commune sur des marchés des carrés publics, mais il n'était pas élu à l'époque. On lui a fait un faux procès, il y a une enquête qui était ouverte, moi-même me diligentais l'enquête, ça a été faux, on l'a accusé d'avoir vendu des mâts solaires alors qu'il était élu, c'est faux. La seule commande qui a été passée en mâts solaires, après l'élection, c'est-à-dire au mois de mai, fin mai, est passée par l'UGAP, on l'a passée par l'UGAP, elle n'est pas passée par le réseau de la société de M. Colomba. Depuis que M. Colomba est élu, il n'a absolument rien vendu à la commune, donc c'est un faux procès qu'on lui a fait. On lui a laissé entendre qu'il avait vendu des mâts solaires fin mai à la commune par l'intermédiaire de sa société, alors que c'était faux. Les mâts solaires qui ont été passés en commande fin mai ont été passés à l'UGAP.
Alors dans ce cas-là, pourquoi lui avoir retiré le mandat d'adjoint au moment où ces faits ont Parce été qu'on voulait révélés? clarifier les choses et prendre du temps pour clarifier les choses, et puis c'est tout. Et puis madame, je vous signale que ça c'est mon problème, c'est moi qui nomme les adjoints. Oui, bien sûr que c'est votre problème. Je ne peux pas vous c'est demander nous. votre autorisation si je reprends M. Colomba par M. Colomba. On essaie Je de dis comprendre, simplement qu'il a monsieur, été vos accusé à décisions. tort, il a été accusé à tort, je tiens à le signaler ce soir, et M. Colomba, depuis qu'il est adjoint, il n'a absolument rien vendu. Je crois qu'il s'est arrêté, il est en retraite maintenant, je crois que ses associés sont vendus d'ailleurs, depuis. Mais voilà, il vendait à l'époque, mais il n'était pas élu. Mais même depuis qu'il a été élu, depuis mars 2014, M. Colomba n'a rien vendu à la commune. Bien le préciser. Tous ces manchettes dans les journaux et tout ça, c'est de la calomnie. M. Colomba n'a jamais vendu de morcelaire depuis qu'il est élu, depuis mars 2014 à la commune. Demain, Je ne comprends pas la décision. voilà, c'est tout. Monsieur Royer, moi aussi j'ai une question. Nous avons été destinataires du coup d'un mail que vous avez également reçu des représentants syndicaux de votre commune qui font état. Alors je souligne votre parfait soutien aujourd'hui au maire, mais en fait dans ce mail il est quand même question d'idées et de discours contradictoires entre les élus, d'une impossibilité de travailler dans ce cadre, à continuer de travailler au quotidien dans ces conditions. Alors qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes? Je vous réponds, madame. Il y a d'abord la réunion des 54 personnes. Ce n'était pas une réunion uniquement contre la municipalité et les élus. C'était une réunion sur les 1607 heures. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Il y avait un débat, il y avait un vote qui avait été effectué. Et donc le but de cette réunion, c'était ça d'abord. Après, dans les questions diverses, il y a eu le problème des relationnels. Il y a quelque chose qui m'échappe, d'ailleurs. Je fais mon enquête, je vais ça. Que les adjoints comme moi j'interviens jamais, jamais directement sur les agents. Quand j'interviens vers la DGS, au directeur, j'interviens jamais directement vers les agents. Mes adjoints non plus, ils n'interviennent pas sur les agents, ils interviennent sur les directeurs, les chefs de service forcément, mais ils n'interviennent jamais. Alors, quand j'entends que les agents de la mairie supportent plus les élus, parce qu'il y a une pression dingue des élus sur les agents, je me pose des questions. Parce que comment se fait-il qu'il n'y a aucun adjoint qui commande directement les agents? On passe toujours par les directeurs de société, les directeurs des services, et moi-même le premier. Alors, je dis que là, il y a problème. Alors, le problème est le suivant. La pression, elle est donnée par qui? Est-ce qu'elle est vraiment donnée par les élus? Je me pose la question. Ce que je peux vous affirmer, c'est que les adjoints n'interviennent jamais sur les agents. Ils interviennent sur les directeurs de service, c'est normal, ou les chefs de service, c'est tout. Mais il n'y a pas de relation directe entre les adjoints et les agents. C'est ça que je m'étonne de cette... m'étonne. En fin de compte, sur 163 personnes, il y en a très peu qui se plaignent au final. Enfin, bon, qu'importe, on verra. Il y a, si vous voulez, paraît-il, quelques personnes qui ont été se plaindre à la médecine du travail. Avec Mme Robert, nous avons pris rendez-vous avec la médecine du travail. Il y a une réunion prévue le 24 septembre avec la médecine du travail, pour discuter, voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas. Mon rôle à moi comme maire, je suis responsable du personnel, il va de soi que ça m'alerte, tout ça, que je ferai mon enquête, qu'on va avancer, qu'on va voir, on va essayer d'améliorer les choses. Mais je suis un peu étonné quand même de la pression des élus sur les agents. Alors qu'il y a des pressions des élus sur les directeurs, je veux bien, parce que c'est notre rôle, et encore, je veux savoir, mais les pressions des adjoints et des élus directement sur les agents, ça n'existe pas, parce qu'à ma connaissance, ils n'interviennent pas directement sur les agents. Donc je suis un peu troublé sur cette déclaration. Il est également mentionné une incapacité pour certains élus de respecter leur rôle et leurs émotions envers les agents. Comment vous Ça dites? aussi, vous le niez. J'ai du mal. On est presque à un tiers du personnel et vous dites, vous êtes en train de minimiser en gros. Pourquoi un tiers du personnel? Comment vous comptez ça, un tiers du Je ne sais personnel? pas, 50 personnes sur 160. Comment? C'est pas... Il n'y a pas 54 personnes qui sont mécontents des élus. Bah, La réunion de 54 personnes, madame, c'était une réunion sur les 1700 heures. Après, ça a été discuté dans les questions, de ce qu'on m'a dit, hein, moi, je n'y étais pas forcément. On m'a dit que c'était une question diverse, que c'est là qu'il y a eu quelques personnes qui se sont plaints des relations qu'ils avaient avec certains élus. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vous n'avez aucune réponse à leur apporter aujourd'hui. Comment? J'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que vous avez absolument aucune question. Je mène mon enquête, et puis on va recevoir la médecine du travail. Déjà, la médecine du travail, je veux savoir combien il y a de personnes qui se plaignent, sur 163 personnes. Premièrement, et deuxièmement, je vous rappelle quand même qu'en 2012, alors ça va me dire, je ne vous aimais pas quand on vous rappelle ça, quand je suis arrivé maire en 2012, on sortait d'une veille psycho, et le personnel était il y avait des gens qui étaient en arrêt maladie, et qui étaient en dépression et tout ça, quand on est arrivé avec Mme Cadou, quand on a pris l'administration générale. Alors là-dessus aussi, balayer devant votre porte, parce qu'à l'époque, c'était pas non plus tout rose. Hein. Alors, je veux bien tout entendre. Mon rôle, c'est d'apaiser les choses. Mon rôle, ça va être
forcément de trouver où il y a problème, mais comptez sur moi, je vais m'y mettre, Vous rendez bien compte mais que vous n'allez pas pouvoir toujours nous renvoyer à 2012, c'est tout ça c'est un peu impossible. gonflé. C'était quand même il y a 10 ans, finir, j'étais même pas là. Allez. Enfin, c'est À chaque fou fois, quand même. à chaque fois, vous êtes là. On vous parle des problèmes actuels, on vous parle pas des problèmes de 2012. Je vous dis, je pense que tout ça c'est exagéré. Je pense que c'est ça. Je me trompe peut-être. Hein. Mais je ne vois pas la pression des élus sur les agents. Puisque les élus, je vous répète, n'interviennent pas directement vers les agents. Il y a un problème. Voilà. Je vais faire mon enquête, je vous ferai part des résultats de mon enquête. Et puis ma fonction de maire, c'est d'arranger les choses. Je suis responsable du personnel. Quand on s'attaque au personnel, on s'attaque au maire aussi. Donc s'il y a des problèmes, on va remédier rapidement. Je suis là pour ça. Monsieur Bouzanek, excusez-moi. Vous êtes donc en train de dire que les agents qui sont venus à 54 dire différentes choses mentent. Non, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. C'est l'excès. C'est Pierrick, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que la réunion qui était prévue, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'était une réunion d'abord pour parler des 1700 heures. Et après, dans les questions diverses, il y a eu des interventions d'agents qui se sont plaints des élus. Je ne dis pas ça. Mais il ne faut pas dire qu'il y a 54 personnes sur les 163 ou 163 personnes du personnel total de la mairie qui se sont plaints des élus. C'est pas vrai. Faut pas. C'est pas possible. Et donc les 20 départs n'existent pas non plus. S'il vous plaît. Alors les 20 départs, Madame Robert va en parler. Parce qu'on a Moi, décortiqué les 20 départs. Déjà, les 20 départs, il y a 5 départs après. Il y a des mutations. Merci Valérie. S'il vous plaît, moi je participais au comité technique, je suis la présidente de la commission ressources finances. Il me semble que ce sujet n'a pas été évoqué en conseil municipal, mais qu'on ait déjà une information qu'on échange entre nous en commission, ça va de soi. Donc nous avons une commission demain soir, on pourra vous apporter des éléments déjà. Merci. Donc voilà. On en reste là. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et n'oubliez pas de signer pour les élections les 2 assesseurs, la secrétaire de séance, Madame Brolo.